quand l'absence de l'homme devient le théâtre du mal, entre silence, abus et trahison familiale. Frères, ouvrez bien vos yeux et vos cœurs. Ce message est pour vous. Il y a des hommes aujourd'hui qui partent en voyage, confiants, pensant que tout ira bien à la maison. Ils laissent derrière eux deux des femmes les plus importantes de leur vie, leur mère et leur épouse. Mais dans certaines maisons, dès que l'homme tourne le dos, un autre visage se révèle. Celui de la méchanceté, de l'irrespect et de la cruauté. Quand une épouse et sa sœur deviennent les bourreaux d'une vieille mère qui n'a pour seul tort que d'être la mère de leur mari ou beau-frère, le foyer devient un champ de bataille invisible. Elle profite de l'absence du mari pour humilier, insulter, affamer, négliger ou même frapper la belle-mère. Une femme affaiblie par l'âge, souvent silencieuse par amour pour son fils, mais brisée dans le secret. Hommes, soyez vigilants. Ne soyez pas de ceux qui découvrent trop tard que votre propre mère a vécu l'enfer dans votre maison pendant votre absence. Trop d'hommes ont regretté de ne pas avoir observé, de ne pas avoir écouté les signes, ou d'avoir fermé les yeux au nom de la paix du couple. Voici des conseils cruciaux. Communiquez avant votre départ, ***, parlez à votre femme. Expliquez-lui clairement que votre mère mérite respect, qu'elle est une bénédiction, et que toute mauvaise conduite envers elle ne sera jamais tolérée. Observez les comportements avant de partir. Si vous voyez déjà des tensions ou du mépris entre votre épouse et votre mère, ne partez pas sans poser des limites claires. Le voyage ne doit pas être une fuite, mais une pause organisée avec sagesse. Évitez de loger la sœur de votre femme chez vous en votre absence. ***, trop de conflits viennent des complicités malsaines entre belle-fille et sa sœur, surtout quand elles partagent un même mépris pour votre famille. Prenez des nouvelles régulièrement, appelez votre mère. Posez-lui des questions précises, et pas seulement ça va, car beaucoup de mères mentent pour ne pas blesser leur fils. Demandez aussi à des voisins ou des personnes de confiance de passer discrètement. Éduquez votre femme avant de l'épouser. ***, ne mettez jamais une femme dans votre maison qui n'a ni compassion, ni respect pour votre mère. Une femme qui n'aime pas votre mère ne peut pas aimer votre avenir. Message aux femmes et belles-sœurs. Le rôle d'une épouse est de bâtir le foyer, pas de le diviser. Une belle-mère n'est pas une ennemie, c'est une femme qui a porté dans sa chair celui que vous aimez. Elle mérite au moins le respect dû à son âge et à son rang. Et toi, la sœur de la femme, ce foyer n'est pas le tien. Tu n'as aucun droit d'y semer le poison, encore moins d'encourager ta sœur à nuire à une vieille dame. Ce que vous faites en cachette se paiera tôt ou tard, car ***, la justice de Dieu ne dort pas. Prière puissante pour la protection de la mère contre les abus. Seigneur, protège toutes les mères silencieuses qui vivent sous le toit de ceux qui les méprisent. Donne aux fils la sagesse de voir, d'écouter et d'agir. Démasque les hypocrites, et que chaque acte de méchanceté contre les mères soit retourné contre ceux qui les commettent. Seigneur, veille sur nos maisons et restaure l'ordre divin dans nos familles. Amen. Disons tous Amen. J'espère que chacun de vous a bien suivi ce scénario du début. Ce monsieur, une personne, sa maman lui a rendu visite et il a laissé sa maman à la maison avec sa femme et la petite soeur de sa femme aussi à la maison. Il est parti en voyage. Voilà comment les deux maltraitent sa maman quand le monsieur n'était pas là. Voilà, Dieu merci, le monsieur était de retour. Oh, les deux ne savent pas que le monsieur est là. Et oh, le monsieur est là, il dirait tout la scène. Voilà comment sa femme, la femme du monsieur maltraite sa maman. Et la petite soeur aussi. Ce n'est pas vrai. Le monsieur était étonné. La dame dit qu'elle va tuer la maman avant le retour de son mari, avant le retour de son fils. Et regardez aussi la sœur. Et regarde comment les deux maltraitent la maman de monsieur. Le monsieur, il est étonné pour demander est-ce que c'est vraiment sa femme qui fait comme ça à sa maman. Voilà, le monsieur vient d'afficher. Les deux sont étonnés. Voilà comment il faisait comme si rien n'était, mais il commence par prendre son moment. Le monsieur dit non, ne me touche pas. La petite aussi veut faire comme si rien n'était, veut faire boire le jus avec ma maman. Le monsieur dit non. Que c'est vraiment sa maman? Ce n'est pas vrai. Maman, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne m'as rien expliqué au téléphone? Voilà que les deux font semblant comme si rien n'était.
La dame dit, sa femme dit non, je vais t'expliquer. C'est parce que je faisais sport avec ta maman, parce qu'elle ne se sentait pas bien au rein. C'est pourquoi je faisais du sport avec elle, pour qu'elle se sentait mieux. Mais le monsieur dit non, jamais, je ne crois pas. Je ne crois pas avec mes propres oreilles. Je ne crois pas. C'est très étonnant pour le monsieur parce que le monsieur ne croyait pas que sa propre femme pouvait faire ça à sa maman. Ce n'est pas du tout sérieux. Maintenant, vous voyez comment la femme convainc maman de la défendre. Le monsieur dit non, laisse ma maman en dehors de tout ça. Laisse ma maman, je ne veux rien entendre de ta bouche. Maintenant, maman, mais qu'est-ce qui se passe et tu m'as rien dit? Maman dit, mon fils, ce qui se passe dans cette maison, je ne pourrais pas te dire parce qu'il me convainc de ne rien dire. Je t'ai déjà dit, le monsieur dit, je t'ai déjà dit de ne plus prononcer, de me laisser finir de parler avec ma maman. Je t'ai déjà dit, sinon je te ferai quelque chose qui n'est pas du tout bien. Maintenant, je ne vais plus t'attendre. Voilà, la maman dit, voilà, regarde-nous, tu es là, je ne pourrais même pas manger. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas manger. Regarde la viande que je prends dans la bouche. Ils m'ont fait vomir tout. Voilà la petite soeur aussi qui est derrière moi, qui me piquait au moment où je prends la viande. Moi, ta maman, regarde comment ils m'ont traité. Voilà, l'homme dit, le mari dit, c'est ma maman que vous avez fait comme ça. C'est ma maman que vous avez fait comme ça. La maman dit toujours, regarde, est-ce que je mérite ça? Mon fils, est-ce que je mérite ça? Voilà le monsieur dit, mais tu allais tout m'expliquer au téléphone. Tu allais tout m'expliquer au téléphone. Elle m'a dit, mais ils m'ont forcé de ne rien dire. De faire semblant comme si tout se passe bien à la maison. Voilà, la femme défend toujours. Regarde, c'est une mauvaise femme. Regarde comment elle se défend. Elle se défend. Regarde comment la méchante femme se défend. Et le monsieur, il est même étonné. Parce que voilà que la dame, sa femme et sa petite soeur commence pas à mentir sur le compte de sa maman. Oh, la maman aussi te défend. Et le monsieur dit, en tant que moi, en tant qu'officier, vous jouez contre moi comme ça. Je vais vous tous chasser de la maison. Moi, maman, mais tu allais m'expliquer ça au téléphone. Regarde comment ils ont traité ma maman. Regarde l'état de ma maman. Est-ce que c'est normal, toi, ma femme, tu maltraites ta belle-mère comme ça, de cette façon? C'est normal ça? Voilà le monsieur en train de parler. C'est normal ça que toi, tu traites ta belle-mère de cette façon? Regarde l'état que ma maman se trouve. Regarde l'état de ma maman, comment elle se trouve. Oh, elle était fraîche avant que je suis partie en voyage. Regarde, maintenant là, moi là, si vous ne sortez pas de ma maison, je vais vous tous tuer. Si vous ne sortez pas de ma maison, je vais vous tous tuer. Je vous jure, à cet instant-ci maintenant, si vous ne sortez pas de ma maison, je vais vous tuer. Voilà que la femme se met en genoux en train de supplier le monsieur. Le monsieur me dit, toi petit, regarde en dehors de tout ça, regarde, reste à l'écart de tout ça. Maintenant le monsieur dit, si tu ne lèves pas et sortir de ma maison maintenant là, je vais vous tous tuer. Faut tous sortir de ma maison. Regarde la femme Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Votre soutien, vos likes, vos commentaires et votre simple présence me donnent la force de continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos familles. Je prie pour chacun de mes abonnés. Que la paix, la santé, la réussite et l'amour remplissent vos vies. Que tous vos projets se réalisent avec la bénédiction divine. Si tu es nouveau ici, bienvenue dans la famille. Abonne-toi pour ne rien rater, rejoins cette belle communauté.